Salut! Désolé, j'ai oublié la vidéo de la semaine dernière. Mais bon, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Moi, je ne m'en veux pas. C'est l'important. Les paramètres de cette vidéo sont hideux. J'ai mal cadré, il y a trop de lumière, le son est peut-être pas OP. Mais est-ce que c'est grave? Non, non, non. Parce que je vous apporte des nouvelles extraordinaires. Bon, on se retrouve du coup pour un point de la semaine, plutôt des 2 semaines, et surtout on va parler de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et ça, c'est une dinguerie absolue. Ça va être le feu, le début du feu, parce que oui, ça va être le commencement d'une réelle ère de milieu DAF. Je sais pas comment on peut appeler ça. Bref, mon entreprise, ça roule extrêmement bien. On a un chiffre d'affaires proche de 3000 € pour le mois de mars, ce qui est largement au-dessus de ce qu'on a eu par le passé. C'est même au-dessus du mois de décembre qui avait été très fort avec les ventes de Noël, etc. Et donc on a vraiment des perspectives brillantes. Voilà, vraiment, là je suis extrêmement satisfait de nous, du travail de l'équipe. Et il ne reste plus qu'à continuer sur cette lancée, à toujours démarcher plus, à toujours avoir plus d'idées, de motivation pour rendre la boutique plus attirante. Et en plus, on a une stagiaire qui nous rejoint dans 10 jours, qui va pouvoir nous aider dans cet élan de motivation à donner tout notre possible. J'avais évoqué dans la dernière vidéo un projet d'acquisition d'un bien immobilier. Ça a complètement changé, mais dans le bon sens. À la base, on devait se retrouver à acheter un hangar énorme. Et du coup, ça nous aurait coûté près de 500-600 000 € pour le projet total, avec l'acquisition des cuves, etc. et les travaux. Même un peu plus, plutôt 700 000 € pour être honnête. Et on est une entreprise, je viens de vous le dire, on a 3 000 € de CA, donc je crois que vous commencez à capter le problème. C'était pas possible. Maintenant, on a trouvé un excellent compromis. Ce n'est pas nous qui allons acheter le bien, mais une de nos connaissances, et nous allons louer à cette personne le hangar pour environ 1800 € par mois la première année et 2002 pour les autres. C'est notre objectif, ça va dépendre principalement, je pense, des coûts de rénovation qu'ils vont avoir. Une fois l'acquisition faite, il va y avoir du coup des gros travaux, à peu près 75 000 € à nos frais pour l'intérieur, par exemple faire une dalle en béton, faire un système d'évacuation d'eau au sol pour qu'on puisse faire le ménage plus facilement, mettre un parquet peut-être, rénover les escaliers, bref, faire l'intérieur, et aussi toute l'électricité à refaire, donc c'est quand même un sacré boulot. Et il y a du coup du côté du propriétaire l'isolation des murs, la toiture, donc c'est un peu un bordel. Ça va durer, je pense, 3 mois de travaux, un truc comme ça, peut-être 4 s'il y a un désamiantage qui met du temps. Du coup là les travaux commenceraient en juillet, on finirait vers septembre-octobre. Septembre-octobre, nouvelle énorme dépense, mais qui fait très plaisir, on voudrait investir dans du nouveau matériel de brassage. Actuellement, on a des cuves de 200 litres et donc on peut brasser 200 litres par 200 litres et on voudrait passer sur des cuves de 1000 litres. C'est énorme, on ferait x5 nos capacités de production. On pourrait produire jusqu'à 20 000 litres par mois, ce qui est colossal. Vous allez me dire, mais Liodaf, c'est très beau tout ça, mais t'as pas d'argent, ton entreprise, elle marche pas très bien, comment tu veux financer tout ça? Bah rassurez-vous, parce que on a des clients potentiels, qui sont même plus que potentiels, c'est des clients très intéressés qui voudraient nous suivre, notamment un très gros client qui voudrait nous prendre jusqu'à 2500 litres par mois à 1,70 € TTC, ce qui nous ferait déjà 4200 € garantis de chiffre d'affaires et donc suffisamment de bénéfices pour potentiellement couvrir le loyer, ce qui est déjà un coût fixe de conséquent. Après, vous vous en doutez, on va devoir recourir au prêt bancaire en plus de l'augmentation de capital, donc on va devoir rembourser ça. Ça, on peut compter sur une vingtaine de petits professionnels avec un panier moyen à 150 €. C'est une projection pessimiste, c'est pas une projection optimiste. Donc là, à ce niveau-là, toujours pas de souci. Et après, les coûts variables et semi-fixes, on va se débrouiller. Voilà, avec le point de vente, avec l'acquisition de nouveaux professionnels. Et en plus, il faut prendre en compte qu'on va négocier quand même un délai avant de commencer à rembourser le prêt bancaire et qu'on aura le temps de développer l'activité. Si vraiment on galère, on va pouvoir recourir par exemple à des intermédiaires, je ne sais pas exactement qu'on appelle ça, mais c'est des entreprises qui rentrent au capital, qui prennent une commission et qui te mettent en relation avec des établissements. Donc ça peut être une solution. Pour nous, c'est un peu moins intéressant que de démarcher directement, mais
Si on a d'énormes capacités de production et une demande qui correspond à un dixième, même un cinquième de ce qu'on peut produire, ça peut être intéressant de se tourner vers ce genre de solution. Bref, le futur de mon entreprise est brillant. C'est incroyable. Il y a vraiment un potentiel de fou. Il faut qu'on travaille d'arrache-pied pour montrer aux investisseurs le potentiel de l'entreprise. Parce que c'est bien beau de dire qu'on va avoir 20 petits établissements réguliers. Actuellement, on en a 4-5. Il faut qu'on en ait d'ici juin, d'après moi, une bonne quinzaine pour montrer qu'on est plus proche d'arriver à 30 que d'arriver à 20. Et ça serait vraiment le coup de grâce pour prouver à tout le monde que le projet est viable. Donc ça me ferait vraiment plaisir. Mis à part ça, les réseaux, bon, vous vous en doutez, je ne suis pas actif du tout pour une raison. C'est qu'il y a les concours dans 2 semaines. Donc, je suppose que vous m'en voulez pas de ne pas avoir sorti de vidéo la semaine dernière. Je fais un peu des annales tout le temps, je relis mes cours, je travaille. Et même pour l'entreprise, je ne suis pas aussi actif que je devrais l'être à cause de ça. Il y a les concours des écoles de commerce dans 2 semaines. Donc là, vraiment, je travaille d'arrache-pied pour essayer d'être pris. Parce que ça peut quand même être très cool d'être pris là-bas. Surtout s'ils proposent des années sabbatiques. J'adore les années sabbatiques. Sinon, je postule à beaucoup de magistères. Très honnêtement, ça me ferait pas kiffer du tout. Mais bon, c'est pas très grave. À la limite, un master gestion de patrimoine, ça peut m'intéresser. Parce que j'aime bien tout ce qui est optimisation. Mais très honnêtement, je pense que ce qui m'intéresserait le plus, c'est droit des affaires, fiscalité. Et c'est pas exactement des trucs qu'on va voir dans ces magistères-là d'économie, de finance. Donc, je crains un peu de ne pas m'y sentir à ma place. C'est pas trop le sujet. 3e semaine, il y a les concours de l'ENS. Bon, on en a déjà parlé par le passé, j'ai complètement abandonné. Il n'y a aucun monde où ça se passe bien. Même sur un malentendu à ce niveau-là, ça ne passe pas. Et quand bien même, si un miracle absolu arrivait et que j'étais admissible, jamais, au grand jamais, je ne serais admis. Je vois déjà venir les gentils êtres humains qui vont venir et qui vont dire « Il ne faut pas perdre espoir, il faut y aller gagnant ». Mais il y a un moment où il faut être réaliste. Il n'y a aucun monde où je passe. Donc voilà, je ne vais pas travailler énormément, je pense, pour la 3e semaine. Je vais être autour de 8 heures par jour. Je vais faire 2 annales par jour, ce qui me paraît un bon compromis entre 4 heures qui est rien du tout et 12 heures qui est beaucoup. Donc c'est un bon juste milieu. Ça me permettra de libérer un peu de temps pour reprendre les streams. Là, je vais pouvoir reprendre un peu plus activement, je pense, faire 2-3 streams par semaine et potentiellement plus de vidéos YouTube, plus de vidéos travaillées. On va commencer à faire ça avec Sanakai. Et après, on arrive à la semaine après les concours de l'ENS. Globalement, c'est la préparation des partiels pour la fac. Là, j'aurai pas énormément de travail, je pense être à 4-5 heures par jour. Et donc, on aura réellement le temps de stream presque tous les jours, peut-être 5 jours par semaine, et de sortir vraiment beaucoup de vidéos. Et après, une fois les partiels terminés, je suis en vacances d'été. Let's go! Vous allez me dire, il faut travailler les oraux. Oui, c'est vrai, je vais travailler les oraux. Comme je vous l'ai dit, les oraux de l'ENS, je ne pense pas les travailler très activement parce que je pense que c'est absolument mort. Même si mes professeurs me recommanderaient de ne jamais abandonner sur un malentendu ça passe ou je sais pas quoi. Franchement, je ne le mériterais pas. Même si j'étais admis, ce serait tellement aberrant que c'est pas juste, quoi. C'est pas possible. J'ai pas du tout le niveau, j'ai pas du tout travaillé suffisamment comparé à d'autres pour espérer être admis là-bas. Donc voilà. Euro école de commerce, ça pour le coup, oui, il faudrait que je travaille, je pense, 2-3 heures par jour. Mais c'est pas gênant parce que dans mon équipe, il n'y a que des couches tard, lève tard. Et je pense que j'aurai toutes mes matinées pour travailler tout seul, très tranquillement, voire même travailler en live. Ça peut se faire, moi ça me gênerait pas. Il faut voir dans quelle mesure ça peut se faire. J'ai à peu près tout évoqué. Je pense que dans les jours qui viennent, vous n'allez pas beaucoup me voir. C'est possible que je sorte toujours pas de vidéo la semaine prochaine. Mais globalement, il se passe pas grand chose. Mes journées, c'est vraiment, je me lève, je fais une annale, je travaille, je sais pas, je vais en cours, parce que j'ai toujours cours. Des trucs comme ça. Et pour mon entreprise, vraiment, je tempo. Parce que là, c'est des trucs, je vous en parle, ça met énormément de temps. Là, typiquement, la promesse de vente, elle n'est pas encore signée, ça va être signé dans max 2 semaines, je pense. C'est-à-dire qu'il faut que je vais prendre rendez-vous à la banque pour commencer à parler de ça dans à peu près 3 semaines. Après, il faut faire la visite pour évaluer, faire un devis des coûts, des travaux. Ça va se faire dans 1 mois.
Enfin, voilà, on aura le temps de réellement suivre tout ça au moment où ça se fera, vous inquiétez pas. Là, si j'en parle pas beaucoup, si vous n'avez pas beaucoup de détails, c'est parce que c'est le tout début du projet. Je suis en train de commencer à travailler le business plan. Donc c'est vraiment pas... Enfin, vous manquez rien, quoi. Là, dans les 2 semaines qui viennent, il va rien se passer de fou. Je vais juste envoyer le bilan prévisionnel et le plan de financement aux experts comptables pour qu'ils me le valident. J'espère qu'ils vont le valider, mais voilà, c'est rien de digne d'une vidéo. Vous inquiétez pas. Pour tout ce qui est visite du local et tout, je ferai des vlogs parce qu'on a Sanakai qui va être là comme caméraman, merci infiniment. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Désolé encore de ne pas avoir sorti de vidéo la semaine dernière, désolé probablement de ne pas en sortir la semaine prochaine. Et voilà.